Bienvenue au développement du journal. Les investigations menées par la DCPJ sur plusieurs cas de kidnapping perpétrés par le gang d'Arnel Joseph ont abouti à l'implication d'un sénateur dans l'enlèvement d'un citoyen effectué en mars dernier à Port-au-Prince par les hommes de main du caïd. Cette information a été confirmée par le directeur général de la PNH, Michel Gédéon, lors d'une rencontre ce mercredi avec la commission justice et sécurité du Sénat, si l'on en croit le président de la dite commission, Jean-Renel Senatus. Le sénateur de l'Ouest, citant encore le commandant en chef de la police, a également indiqué que 9 individus sont en train d'être auditionnés dans le cadre de cette affaire, dont 4 par le tribunal de première instance de Port-au-Prince et 5 par le TPI de Semar. Les déclarations du sénateur Jean-Renel Senatus au micro de Jean-Louis Fanfan. Faut que nous disions sur question sécuritaire pays, la police a dit nous en pile effort à fait pour assainir sécuritairement le pays. Tant à Port-au-Prince, pour arriver la Tibonite, gagner une paix qui est capable de paraître apparente, mais il y a un bon calme dans la question de sécurité qui a avancé. Sous question marché quoi des boussales là. Direction police a fait nous nous garantie que toute bagaille a rentré dans l'ordre et a commencé à rentrer dans l'ordre. Il fait qu'on que des unités spécialisées dont SWAT qui non quoi des boussales là et que yo ont même commencé à faire opération, il y a pile d'armes qui ont commencé à saisir et machin yo commencé à trouver yo plus ou moins sécurisé. Nous seulement mandé yo pour continuer avec lancer ça pour ne pas quitter monsieur reprend la rue. Sous nombre de policiers qui mourent qui 25 dans le début du mois, il passé à 27 jeudi. Nous parlons avec le dossier TGA, il dit nous que la justice là, il déjà saisi de dossier TGA, il voyait 19 personnes aller par parquet et que 19 personnes ça maintenant il a instruit dossier pour être capable de connaître ça. Il parlait nous de question Arnel Joseph. Il dit nous état de santé Arnel stable. Li en sécurité côté le tayé avant séance de travail là qui commencé. Il te dit nous que Arnel était sur le point pour l'exéater. Et avant même séance de travail là fini, li ban nous information qui dit Arnel est actuellement à la DCPJ en train de répondre aux questions de la police judiciaire. Ça veut dire Arnel li exéaté, plus de peur pour moun qui te dit puis elle te coupé, etc. Elle te mouri, li exéaté. Maintenant, nous te avec DGA, est-ce que l'autre autorité dans la coopération policière qui t'a dit Arnel, il dit oui, DIE te visité Arnel. Nous te besoin qu'on ait, est-ce que tu as une machine qui a été confisquée ou arrêtée lors de l'arrestation de Arnel et combien de gens ont arrêté? Ils répondent non, pas de machine. 2 personnes qui étaient avec Arnel, ils étaient dehors lorsque l'intervention a faite, donc pas de gens que ils arrivaient à arrêter. Nous entrons avec des CP, avec responsables policiers sur l'article que le Nouvelliste publié matin, qui a une action à faire kidnapping. Et là-dedans, il dit qu'il y a un sénateur qui t'a impliqué pour t'a vérifier pour nous, pour t'a authentifier l'information ça. Lui répond information authentifiée à 98%. Il quitte 2%, sauf là-dedans, il dit qu'il y a un dossier ça censé partager. Il y a 4 personnes que le tribunal de première instance Port-au-Prince attendait. Il y a 5 autres personnes tribunal de première instance de Saint-Marc attendait. Ça fait 9 personnes qui ont auditionné dans le cadre de même affaire par 2 juridictions différentes. Donc ça que nous-mêmes nous pensons au niveau commission qui pourrait créer un précédent. Le directeur exécutif du RNDDH, qui dit n'être pas au courant du contenu des auditions menées par la police judiciaire, confirme toutefois l'implication d'un sénateur dans au moins un cas de kidnapping perpétré par le gang d'Arnel Joseph. Il s'agit du cas d'un homme enlevé en compagnie de 2 de ses employés le 14 mars dernier dans la zone du cimetière de Port-au-Prince. Il avait été conduit à Village de Dieu puis transporté à
poste Pierrot à Marchand-des-Salines, selon Pierre Espérance, citant nommément le sénateur Garcia Delva qui, précise-t-il, est voisin de la victime. L'élu de l'Artibonite, dont l'aide a été sollicitée par la femme de la victime, aurait même joué le rôle de médiateur dans la libération de l'otage en échange d'une rançon estimée à 110 000 $ américains et 50 000 gourdes, toujours selon le défenseur des droits humains qui confirme que ce dossier a déjà été transféré au parquet de Port-au-Prince par la police judiciaire. La directrice exécutive de la fondation J'éclairé, Marie-Yolène Gilles, informe avoir visité Arnel Joseph au centre hospitalier où il était soigné. L'objectif de cette visite était de s'enquérir des conditions de détention du caïd, a dit Madame Gilles, indiquant que le chef de gang a partagé certaines informations avec elle uniquement sur son parcours. Comme prévu, l'ancien député de Delma-Tabar, Arnel Bélizer, a été entendu ce mercredi à titre de témoin par le juge Chavan Etienne en charge de l'instruction du dossier du massacre à La Saline. L'ex-parlementaire informe avoir fourni un ensemble d'informations aux magistrats concernant ce qui s'est passé les 12 et 13 novembre 2018 à La Saline, déplorant l'attitude irresponsable des autorités policières et judiciaire qui aurait pu empêcher ce massacre. Voilà pourquoi il informe avoir demandé au juge Etienne de convoquer le commissaire du gouvernement d'alors, maître Clamé Oknam Dameus, ainsi que le directeur général de la PNH, Michel-Ange Gédéon. Écoutez les déclarations d'Arnel Bélizer au micro de Jean-Louis Fanfan. Je dis qu'on pas quelqu'un qui a essayé d'orienter le massacre à La Saline. C'est passé après corps dans mes autorités, la justice, la police, ici, pour ne pas dire vérité, il y a toujours là un focus sur typique dans le massacre, intel, parce qu'il y a un problème avec elle. Moi, je me suis décrit par juge d'instruction de 12 novembre 2018 pour arriver 13 novembre 2018. Si l'autorité policière et la justice te prend responsabilité, 13 novembre n'a pas passé. Je dis m'entendez qu'on paquet de politiciens qui dit qu'ils défendent droit moun et puis c'est vous monter sous moun parce que l'orientation politique, je dis en moins de nation, il pas qu'à continuer. Si nous choisissons faire politique, pas cacher des organisations de droit moun. Quitter l'organisation de droit moun, à faire politique. M'a goumé en face un gouvernement, je dis je vais pas utiliser un problème peuple pour me faire capital. Quand pile monde qui pourrait répondre une question de la justice sur ça qui passe à La Saline, commencer sous commissaire Oknam Clamé Dameus, river sous directeur général de la police pour dire pour qui ça fait que vous pas de renfort La Saline le 12 novembre. C'est ça que nous finissons d'écrire par les magistrats. Les magistrats pas le temps de toute autorité concernée. Je dis à moi qui sont condamnés et ils ont condamné Iska, ils ont condamné comment les barbecue, ils ont condamné comment les Duplan, ils ont condamné mon chéri, ils ont condamné Chrysla. Moi je dis toutes ces bluffs, bullshit politique. Non pays tout pas qu'à politique. Ou pas quand on monde ou l'autre version dit que c'est lictouyel ou d'accord dit c'est lictouyel. Comme s'il pas qu'on doit. C'est même bagaille ça nous même qui moun dans pays à monsieur fond défendre yo. Moi pas dit du plan pas coupable. Moi pas dit mon chéri pas coupable. Moi pas dit Iska pas coupable de rien. Mais là yo qu'on doit même j'ai moun qui accuse yo. Finalement, un ancien ministre a décidé de répondre ce mercredi à la convocation du juge Ramoncite Aximé qui instruit le dossier Petro-Caribé. Il s'agit de Yves-Germain Joseph, ancien ministre de la Planification et de la Coopération externe, qui a été auditionné pendant environ 2 heures d'horloge par le magistrat instructeur. Yves-Germain Joseph et son avocat Grégory Maillard-Paul ont quitté le palais de justice
justice sans piper mot à la presse. Ils ont été chahutés par quelques militants politiques qui étaient sur les lieux. Suivez. Les organisations sociopolitiques modèles écrit peuple haïtien, proches du pouvoir en place, critiquent l'attitude des parlementaires qui, selon elles, refusent de doter le pays d'un gouvernement légitime alors que les conditions de vie de la population continuent de se dégrader. Les responsables de ces deux structures, César Jean-Jacques et des hommes présents gloire, appellent députés et sénateurs à assumer leurs responsabilités. Leur déclaration. Depuis 18 mars 2019, le pays a bloqué pour une seule raison. Parlementaires qui pas chaque gouvernement voit devant eux, ils ont une raison pour dire que ne pas voter. Et c'est dilatoire qu'il a fait. C'est le peuple là. Le peuple s'entendait bien, oui. C'est nous-mêmes qui voulons pour petit nous parler à l'école. C'est nous-mêmes qui voulons mourir à grand goût. C'est nous-mêmes si gagnons comme nous avons un cyclonique là, c'est un cyclone là. C'est nous-mêmes qui ne pouvons pas jamais faire face à cyclone. Eh bien, je dis, on a demandé pour la jeunesse, on a demandé pour tout le peuple haïtien en général, on a demandé pour chaque grand haïtien qui est conséquent et qui est conscient de la situation, qui a investi la rue, pour aller devant le Parlement, pour nous frapper pied devant le Parlement, pour nous dire, c'est nous-mêmes qui sommes pouvoir, c'est nous-mêmes qui sommes sous pouvoir. Pas de nègre qui cache là, c'est le peuple haïtien. Pour nous dire, je ne dis pas, le peuple haïtien pas capable encore, il faut que le gouvernement qui est légitime, qui peut adresser tout le problème peuple là dans le plus haut niveau. Pour qui ça député et sénateur opposition yo pas voulu ratifier aucun gouvernement qui t'a permettre peuple haïtien bénéficier 229 millions de dollars FMI qui t'a commencé à améliorer les conditions effectives là la vie peuple haïtien. Pour qui ça député et sénateur yo pas voulu ratifier accord pour 150 millions de dollars Taïwan a signé avec Haïti, qui t'a permis président Jovenel Moïse reconstruire tout réseau électrique. C'est une occasion pour tout pays de joindre bon gens courant. Le peuple haïtien fait appel à conscience tout parlementaire pour nous dire ces conséquences 33 l'année écrasé brisé mettez du fait à piller les affaires moun qui conduit nous là, dans ça nous y là. Nous bouquet, nous pas capables encore. Bail pays a une chance parce que depuis 5 mois, le pays a fonctionné sans gouvernant. Dans quelques jours encore, c'est l'école là qui pourra ouvrir. Qui ça peuple là a fait même? Même qu'année année, il y a des parents qui peuvent comprendre. Maman et papa petit, pour qu'on prenne canet pendant l'année, c'est pour raison si là, nous avons demandé pressé pour députés et sénateurs dégager le pays un gouvernement légitime qui pour adresser le problème pays à faire face journée aujourd'hui. Le temps d'une pause à ce journal, à notre